Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec un nouveau tirage Voyance Monde. Donc on va s'intéresser. Alors après ce sera donc le dernier, en tout cas avant un moment, c'est le dernier épisode là de toute la série autour de l'exploration de la Terre. Voilà, la Terre, planète, autres races non humaines, etc. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux civilisations intraterrestres. Voilà, on avait déjà fait un tirage sur la Terre creuse, donc là, on va voir si on a des précisions. Et ensuite, je ferai un autre tirage où je demanderai à propos des continents, des civilisations disparues. Donc je ferai un tirage 4 colonnes, une colonne pour chacun des continents, donc à savoir l'Atlantide. Atlantide entre donc Afrique et Amérique, le continent de l'Hyperborée qui aurait disparu au pôle Nord, le continent de la Lémurie qui est aux abords de l'Inde, dans l'océan Indien, et le continent Mu qui est dans l'océan Pacifique entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça me fait super plaisir de revenir pour les tirages actus. Sachez que les tirages des signes astrologiques, des 12 signes sont en ligne. Je les ai fait ce début de semaine. Et donc, je les ai terminés. Donc, je vais pouvoir reprendre tout ce qui est tirage actu, monde, voyance sur d'autres sujets que le personnel et le sentimental. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Donc, à propos des civilisations intraterrestres, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des intraterrestres, l'intraterre, tout ça? Alors, on a l'équilibre. D'accord. On nous parle d'équilibre, on a un ange de l'équilibre. Alors, est-ce qu'on nous dit que les civilisations qui sont à l'intérieur de la Terre sont là pour équilibrer le monde dans lequel nous sommes? C'est possible. Alors, quand je dis à l'intérieur de la Terre, c'est pas forcément... la Terre n'est pas forcément creuse au sens de globe avec un monde à l'intérieur. Ça peut être juste des grottes, des cavernes qui sont sous terre, ou des accès en fait par des tunnels qui donnent accès sous la terre. Voilà ce que moi j'interprète comme une terre, comme des civilisations intraterrestres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, visiblement, elle participe à l'équilibre de la Terre. Alors, on va voir comment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Changement financier et matériel. Alors, elle s'est tournée, retournée. Peut-être qu'elle participe. C'est vrai que j'ai entendu dire que ça a participé à l'équilibre de la Terre concrètement, en fait. Genre... matériellement, quoi. Au niveau des énergies, je sais pas, là qui parlent de points telluriques, bon. En tout cas, là, on a un changement concret, on a une main, donc c'est vraiment quelque chose, il y a une question de manufacturer. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être qu'aussi, c'est des civilisations qui ont subi elles-mêmes un changement concret. Elles ont peut-être choisi de partir sous la terre pour garder ou pour conserver un équilibre, quoi. Ok. Ah, retrait affectif, c'est ce que je disais. Une question de partir, de se mettre en retrait. Donc en retrait de la terre ou de l'eau ou... Ok. Non, pardon, j'ai plus trop de voix. À cause des 12 signes, là. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Obstacles et défis. D'accord. Question de relever des obstacles, des défis. On a aussi cette idée, là, quand même, on a quelqu'un qui avance
et on a un creux, on a un trou, ou alors il y a quand même un trou avec une porte, avec une poutre. Il y a des petites lumières qui guident. Ok. Question de tunnel aussi peut-être. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit à propos des civilisations intraterrestres? On nous dit que ce sont des civilisations... Peut-être peut-être qu'il y a des maîtres ascensionnés et il y a des maîtres, je sais pas comment on appelle ça, descensionnés. Je sais pas comment dire. Mais on nous parle quand même... On a quand même un ange, quoi. C'est quand même assez beau. Et on nous dit que ce sont des civilisations qui visiblement participent à un certain équilibre de la Terre, à des changements ou à des interventions concrètes, peut-être sur la matière matérielle. Ce sont des civilisations qui ont décidé de changer peut-être de dimension ou en tout cas d'endroit, pour se mettre effectivement en retrait. Peut-être aussi qu'elles étaient atteintes par ce qu'il se passait sur Terre aussi. Et on nous parle d'obstacles et de défis. Alors elles ont visiblement des obstacles et des défis à relever dans leur mission ou dans leur organisation, leur vie. Et visiblement, il y a une question aussi d'être guidées. Alors est-ce que c'est elles qui ont été guidées pour prendre des tunnels, pour partir sous la Terre? Ou est-ce que nous aussi, il y a une question d'être guidés pour peut-être les retrouver aussi? Bon, donc on va préciser les cartes. Alors, sur l'équilibre... Alors, sur l'équilibre... on a la fatalité, d'accord. Alors, essayer de tourner, retourner. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. Je sais pas si c'est celle-là. Quoique. On a la sexualité. Bon, alors. À moins qu'il y ait une histoire de reproduction. On nous dit que, visiblement, ce sont des civilisations qui ont cherché un équilibre, qui ont ascensionné ou qui ont décidé d'aller sous la terre pour des questions d'ascension peut-être spirituelle, peut-être parce qu'elles savaient qu'il y avait des événements fatals, des catastrophes à venir, ou parce qu'elles avaient subi ça. Peut-être aussi pour des questions de reproduction ou de perdurer l'espèce ou leur communauté, quoi. Bon, ok. Alors, sur changement financier et matériel, on a l'examen. Question de réussir à un examen. Est-ce que j'en ai une autre? Parce que j'aime pas quand elle saute. Non, mais c'était celle-là. Bon. D'accord, et c'est tourner, retourner, comme si on ne sait pas si elles allaient réussir. On dit que visiblement ce sont des civilisations qui participent à des changements concrets dans la matière, qui avaient peut-être effectivement, elles, un défi aussi à relever, qui ont peut-être fait ce choix de partir sur la terre, dans la terre, changer concrètement de vie, d'environnement. C'était un défi là aussi. Et la question, c'est dans leur activité de peut-être équilibre de la matière, de la terre. Est-ce qu'elles y arrivent ou pas? Ou est-ce que c'est compliqué? Bon. Sur le retrait affectif, on a le verdict. On nous dit oui. On nous confirme bien. En plus, là, on a un soleil. On a une pyramide. On nous dit, ce sont des civilisations qui, effectivement, se sont mis
en retrait, sont partis de sous la surface de la Terre, là où il y a le Soleil, pour aller plus bas. On a quand même une notion de tristesse. Bon, on va voir. Bon, ok. Alors, sur obstacles et défis. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bon. Sur obstacles et défis, j'ai étranger. Ok. Alors, obstacles et défis et étrangers. On a une Terre, bon, qui n'est pas la forme de la Terre sur laquelle nous sommes en réalité. Peu importe ce que certaines personnes veulent vous dire. On vous dit que visiblement, c'est une civilisation qui avait des défis à relever, peut-être sur la surface de la Terre. Et il leur a été donné de partir ailleurs, de partir à l'intérieur. Elles ont été poussées à le faire, elles ont été guidées. Alors on nous parle d'étrangers. Est-ce que ce sont des êtres aussi d'une race non humaine qui les ont poussées à aller à l'intérieur, ou qui leur ont montré la voie? Bon. Ok, donc je continue. Alors sur l'équilibre, la fatalité et la sexualité, on a l'étoile. Donc la protection, l'espoir. Ouais, visiblement, ce sont bel et bien des civilisations qui voulaient conserver un équilibre, qui peut-être étaient ascensionnés, spirituels, assez connectés, et qui avaient des défis à relever. Il y avait peut-être eu il y avait des catastrophes sur la Terre. Ah bah oui, si on parle des civilisations antédiluviennes, peut-être. Il y avait le déluge, ou peut-être il y avait d'autres choses. Bon, il y avait la peur peut-être d'être décimé, quoi. Et pour une question de peut-être perdurer l'espèce, ils ont décidé de se protéger. Alors on a une question d'étoile, donc on verra. Bon. Sur changement financier et matériel et l'examen, on a la justice. Question d'équilibre, encore une fois, là aussi. Et j'en avais deux autres. Alors je vais peut-être les prendre parce qu'elles n'ont pas voulu trop se remettre. On a le 8 de denier, prendre un risque sur le plan matériel. Et on a le monde, donc le monde. Hein. Et on a la justice, donc. Donc visiblement, ce sont des civilisations, ce sont des communautés, ou je ne sais pas exactement qui sont ces personnes. Est-ce qu'elles sont humaines? En tout cas, elles avaient des changements. Un changement effectivement à gérer. Déjà, elles participent, peut-être qu'elles travaillent effectivement pour la Terre. Elles ont ce défi-là à relever, et c'est compliqué de rééquilibrer les choses. Alors je ne sais pas, matériellement parlant, énergétiquement, est-ce qu'elles travaillent dans des tunnels, sur des minéraux, de quelle manière? Bon. Mais il y avait aussi ce défi pour elles de changer d'environnement. Ce sont visiblement des civilisations qui n'étaient pas à la base à l'intérieur de la Terre ou dans des grottes. Ce sont bien des civilisations qui étaient à l'extérieur et qui ont décidé d'aller à l'intérieur. Et qui désormais participent à un équilibre. Ok. Alors, sur retrait affectif et verdict, on a la reine de bâton. Donc une femme ou une polarité féminine qui reprend son pouvoir. Ah, et on a l'as de bâton. Écouter son instinct, passer à l'action. Visiblement, ce sont des civilisations qui ont décidé de se mettre en retrait par rapport à la surface de la Terre, là où il y avait le sable, l'eau, le soleil. Elles ont écouté leur instinct et elles sont passées à l'action. Ok. Alors, sur l'obstacle et défi et l'étranger,
On a l'amoureux. Un choix amoureux ou un choix, un destin. Ok. Donc on nous dit que c'était des civilisations qui avaient effectivement des défis à relever. Celui d'aller dans la Terre par des tunnels qu'elles ont été guidées. Pour quitter la surface et pour aller à l'intérieur, qu'elles ont été guidées par des étrangers. Et là, vraiment, en plus, avec l'amoureux, on a une question d'énergie tierce, on a une question de destin. Visiblement, c'était leur destin de faire ce choix et d'être guidé par quelque chose d'extérieur. Bon, on va voir. Alors, sur l'équilibre, la fatalité et l'étoile. Oh là là. Bon, bah, je vais prendre la première. Hein. On a la nativité. Ouais, donc il y a un nouveau départ. Puis là, on a des petits symboles. Donc ça fait comme une civilisation. Message codé. Bon, ok. Ouais, donc il y a bien une question de se protéger pour un nouveau départ, là, pour éviter une fatalité, une catastrophe, pour perdurer son espèce, sa communauté, voilà, sa civilisation. Ok. Sur changement financier et matériel, examen 8 de denier, la justice et le monde, on a l'intelligence. Question d'intelligence, une question de savoir. D'accord, ce sont visiblement des civilisations qui ont du savoir aussi, qui savent comment changer des choses au niveau matériel. Peut-être qu'il y a une question aussi, je sais pas, d'alchimie, là ça me vient comme ça. D'alchimie ou bon, elles ont un savoir. Ok. Alors sur retrait affectif, verdict, reine de bâton et as de bâton, on a le retard. D'accord, il y a un blocage. Donc elles ont voulu se mettre en retrait, écouter leur instinct, passer à l'action, mais je sais pas pourquoi il y a eu... Il y a une question de retard ou blocage. Peut-être que certaines civilisations n'ont pas pu aussi, ont été retardées ou... À moins que nous aussi, c'est une question qu'elles sont en retrait par rapport à nous. Et il y a peut-être une question de nous d'agir pour retrouver ces civilisations aussi. Ok. Sur obstacles et défis étrangers et l'amoureux, on a les nouvelles. C'est peut-être ça en fait, on nous parle d'un obstacle et d'un défi. Elles ont été poussées par des, je ne sais pas là, si c'est des anges, des maîtres ascensionnés, je ne sais quoi, pour aller à l'intérieur de la terre. Elles ont été guidées par des choses étrangères. C'était un destin, c'était un choix à faire. Et je ne sais pas si on nous dit pas qu'il y a une question de retrouver aussi ces civilisations ou d'en avoir des nouvelles. Bon. Alors, sur l'équilibre, la fatalité... Ah. Alors, on a le soleil avec un as de carreau. Question de bonheur, d'instinct. Et on a le messager d'amour avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. D'accord. Ok. Sur changement financier et matériel, examen. 8 de denier, justice, monde et intelligence. On a le nouveau chemin avec une reine de carreau. D'accord. Sur retrait affectif, verdict, reine de bâton, as de bâton et retard. On a une question de confrontation. D'accord. Sur obstacles et défis, étrangers, amoureux et nouvelles. D'accord, on a l'enfant avec un valet de pique. Un renouveau avec un ange gardien, comme ici. Ok. Alors, je précise les premières cartes. Donc, sur l'équilibre... On a l'empereur. D'accord, il y a une question de reprise de pouvoir, d'un pouvoir, de... Peut-être un homme aussi qui a décidé, ou bon... Ou c'est plutôt une civilisation qui
qui reprend son pouvoir. Sur changement financier et matériel. Alors, est-ce que c'était celle-là? J'ai une reine de bâton. Ouais, c'était celle-là. Donc, j'ai une reine de bâton. Ok, donc là aussi, une question de reprendre son pouvoir. Question de passer à l'action, comme ici. Sur le retrait affectif, ah, on a un 5 de pentacle. D'accord. Rejet, se sentir mal, maladie, problème. Ok. Et sur obstacles et défis, on a la princesse de bâton. Faire preuve d'intégrité, d'authenticité. Question d'enfant intérieur aussi. D'accord. Alors... Non, je vais en tirer une petite dernière ici. Allez, pour les intraterrestres, dernière carte. La reine de coupe, une femme dans l'amour, et le 2 de pentacle, une question d'équilibre, de choix concrets. Ok, alors je précise. Donc sur l'équilibre et l'empereur, on a un 2 d'épée. Question d'hésitation, de blocage, de pas voir clair, de doute. Sur changement financier et matériel et reine de bâton, on a le chevalier, le cavalier d'épée. Question de guide, de maître spirituel. Sur retrait affectif et 5 de pentacle, on a un 9 de denier. Travail, argent, santé. D'accord. Et sur obstacles et défis et princesse d'épée, on a un 10 de bâton. Situation qui est lourde, beaucoup de choses à dire, de travail. Une dernière carte ici, on a un 8 de denier. Prendre un risque. Ok, est-ce que j'en ai une dernière? Donc c'était ça. Non, ok. Alors, la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des civilisations dites intraterrestres? Des civilisations dites de la Terre creuse, qui vivraient sous la Terre, dans la Terre, sous la couche terrestre, dans des cavernes, dans des tunnels. Bon. Alors, ça commence par l'équilibre. Donc, on nous parle de retrouver un équilibre. Il y a une question aussi d'ascension, d'ange, de maître ascensionné, de rééquilibrer les choses, de participer à un certain équilibre, de spiritualité. Et ça finit par l'enfant, le renouveau, le nouveau départ, le renouveau avec un valet de pique, donc lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Donc visiblement, ce sont des civilisations qui ont décidé de prendre un nouveau départ pour penser à leurs enfants, à leur j'allais dire, je sais pas, pérennité, c'est comme ça qu'on dit, enfin le fait de de perpétuer leur communauté, leur civilisation, leur race, leur espèce. Bon, ça m'a l'air d'être quand même des humains. J'ai pas de carte trop bizarre. Une question de faire confiance à ces anges gardiens. Visiblement, ce sont des civilisations qui ont été guidées par des maîtres ascensionnés, sûrement pour effectivement conserver leur équilibre, pour perpétuer leur espèce ou leur communauté, leur civilisation. Et pour aller vers un nouveau départ. Bon, ok. Donc, ce sont donc visiblement des communautés ou des civilisations qui sont ascensionnées ou qui sont guidées par des maîtres ascensionnés, par des anges gardiens, qui recherchaient un équilibre, qui cherchaient aussi à reprendre peut-être leur pouvoir, ou à conserver un pouvoir, en tout cas à ne pas se laisser en fait
descendre, décimer, voilà, mourir, je ne sais pas. Mais visiblement, il y a une question de blocage, de doute. Peut-être qu'elles ont hésité aussi. Peut-être que tous n'étaient pas d'accord pour prendre ce départ et pour partir sous la terre. Peut-être que certains maîtres de ces civilisations écoutaient des anges. Peut-être que certaines personnes n'étaient pas trop pour ce déplacement, ce voyage dans la terre. En tout cas, ce déménagement de civilisation. Donc, il y en a qui voulaient visiblement ce nouveau départ, en fait, ce nouveau chemin, pour conserver l'équilibre de la communauté. Ils ont été peut-être guidés par certains représentants. En tout cas, il y a peut-être eu des porte-paroles et il y en avait d'autres qui voyaient pas clair, alors que ce soit les maîtres ou que ce soit les gens lambda. Bon. En tout cas, visiblement, ce sont des personnes qui ont voulu conserver un équilibre, qui ont été guidées par des anges, ou en tout cas par des personnes ascensionnées, spirituelles, pour éviter une catastrophe qui était vue comme une fatalité, pour éviter sûrement d'être décimée. Il y avait une question de perdurer effectivement l'espèce, d'être protégée aussi. Ce sont visiblement des civilisations qui sont protégées. Alors moi, je pense tout de suite, là, quand je vois des anges gardiens et quand je vois les étoiles, je pense à ce qu'on appelle des pléiadiens, qui ne sont pas forcément des personnes sur des autres planètes, parce qu'on a déjà fait un tirage pour poser la question, mais ce sont plutôt des personnes qui sont sur une autre dimension, une dimension au-dessus, d'où le fait effectivement de les rallier au ciel, aux étoiles et peut-être le nom de pléiadiens. Donc on parle effectivement de personnes qui ont été guidées par des maîtres ascensionnés, appelez-les les anges si vous voulez, pour reprendre un pouvoir. Même si elles doutaient, elles hésitaient, elles ne savaient pas si ça allait marcher, mais c'était en tout cas visiblement nécessaire pour éviter quelque chose de fatal pour elles, pour ne pas qu'elles disparaissent, qu'elles puissent perdurer leur civilisation, leur communauté. Elles étaient protégées. Effectivement, c'était une question d'un nouveau départ pour elles, d'une renaissance, beaucoup plus heureuse, et elles ont écouté leur instinct, et visiblement, elles ont eu raison, parce qu'elles ont été récompensées. Donc c'était un véritable changement pour elle de vie. Mais en écoutant son instinct et en reprenant son pouvoir, et en écoutant surtout ses anges gardiens, elle savait que ce changement était nécessaire et bénéfique. Même si c'était une épreuve. Même si c'était le fait de prendre un risque, de quitter le monde pour trouver cet équilibre. Mais visiblement, elles avaient beaucoup de savoir, beaucoup d'intelligence, et elles ont décidé de prendre effectivement ce chemin, encore une fois, en écoutant son instinct, et en écoutant, il y a une part là d'énergie féminine, donc d'intuition et de pensée, bien sûr, aux enfants et à la civilisation. Peut-être aussi qu'elle continue, peut-être par un travail, je ne sais pas, à l'intérieur de la Terre, sur les énergies ou concrètement sur les minéraux, sur la matière, à effectivement participer à l'équilibre de la Terre en elle-même et que ça se répercute peut-être sur la surface et sur notre monde à nous. Elles ont beaucoup de savoir. Et il y a une question de savoir et de magie. C'est pour ça que je pense à de l'énergie. En plus, j'ai 2 fois la reine de bâton, donc il y a une question de magnétisme. Donc elles se sont mises en retrait, en tout cas, de la surface de la Terre, de l'eau, du sable, de la mer, du soleil. Peut-être parce qu'elles avaient peur, effectivement, de problèmes, de malédictions ou peut-être à cause, je ne sais pas si le déluge, est-ce qu'il y avait aussi des civilisations humaines. Peut-être il peut y avoir des personnes du bon côté avant le déluge, hein. Je ne sais pas. Il y a une question effectivement de se mettre en retrait pour éviter une perte, un rejet, une maladie, une malédiction, un problème. Pour penser effectivement travail, argent, santé, pour penser bien-être, réussite au lieu de perte.
Donc elles se sont mises effectivement en retrait. Elles sont parties. Elles ont écouté encore une fois leur instinct. Les femmes, peut-être, ou les intuitions féminines qui disaient que c'était bénéfique, elles sont passées à l'action. Peut-être aussi que certaines ont été retardées, bloquées, empêchées. Il y a eu peut-être des confrontations avec d'autres personnes, des personnes qui ne voulaient pas qu'elles aillent à l'intérieur. Peut-être aussi qu'on nous dit qu'elles sont actuellement en retrait par rapport à nous, on ne les voit pas. Mais peut-être que nous aussi, nous pourrions découvrir qu'il y a des richesses à l'intérieur de la Terre ou dans ces civilisations qui vivent sous la Terre. Il y a une question peut-être de passer à l'action, mais nous aussi, on est retardés pour cette rencontre avec eux. On nous dit qu'elles ont relevé effectivement des défis pour aller dans ces tunnels, aller sous la Terre, mais elles ont été guidées par la lumière. Elles ont écouté l'instinct, l'enfant intérieur, la petite flamme qui disait que c'était nécessaire et que c'était bénéfique. Parce que leur situation sur la surface était trop lourde, était trop compliquée. Elles ont décidé de quitter la surface et de suivre des étrangers, des personnes étrangères. On a encore un ange ici. Des personnes qui ne sont pas humaines au sens strict du terme, en tout cas pas dans la 3D. Et c'était leur destin et c'était leur choix. Elles ont reçu des nouvelles, des informations. On parle d'anges gardiens. Et peut-être aussi que nous, c'est le même principe, on nous dit, on a été, nous, empêchés de les rencontrer. Il y a eu des obstacles, on nous a bouché les tunnels, ou on nous a interdit d'y aller. Mais peut-être que si on écoutait notre instinct et si on y allait, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire visiblement sur le sujet, on pourrait effectivement aller dans ces contrées étrangères si on faisait le choix. En tout cas, on est visiblement guidé, on a des anges gardiens qui nous poussent peut-être à aller explorer. Enfin, on nous dit que ces civilisations sont des civilisations qui donnent une grande part d'importance à tout ce qui est énergie féminine, à l'intuition, à l'amour, au souhait de perdurer l'espèce et de protéger les enfants aussi. Et qu'elles ont voulu garder leur équilibre, faire ce choix-là. C'était un risque à prendre, mais peut-être qu'il y a une question de prendre un risque de notre côté aussi pour aller les rencontrer ou les retrouver. Bon, voilà ce qu'on pouvait nous dire. Alors, je vais faire un autre tirage avec mon jeu pour vérifier. Donc non, il n'est pas à la vente, il n'est toujours pas à la vente. Je vous avoue que j'ai vraiment pas du tout... Alors déjà, avec les masques, non. Mais j'ai vraiment pas du tout envie d'aller à la poste. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas à la vente. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des civilisations intraterrestres ? Bombe, catastrophe. Oui, il y avait bien des cataclysmes sur la Terre et elles ont voulu les éviter. À la base, c'est pour ça qu'elles sont parties sous la Terre. Religion, monothéisme. Ah. On nous en parle dans certaines religions. Donc, est-ce que ça nous parle de... Parce que là, on a aussi un tsunami. Est-ce que ça nous parle de tout ce qui est déluge ? Civilisation antédiluvienne, sachant que pour moi c'était des civilisations qui n'étaient pas forcément bénéfiques vu qu'elles avaient été tuées ou attaquées par Dieu pour disparaître, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, on nous parle d'ovnis extraterrestres. Ah bon, une question de reptiles. Bon, peut-être aussi qu'il y a une question, peut-être que... Il paraît que certains, alors je ne sais pas, à mettre des bémols ou à y réfléchir ou à se méfier, bon on verra. Il paraît que certains reptiliens, races reptiliennes, seraient
positive serait pas du... Vous voyez ce que je veux dire? Pas contre les humains. Bon, est-ce que ce sont Dieu, Jésus, la foi? Eh ben, c'est toute la question. Je ne sais pas. Faut-il être tolérant jusqu'à aimer son prochain, voire aimer celui qui ne nous ressemble pas, voire même celui qui n'est pas de la race humaine? Bon. Ou est-ce que, au contraire, elles ont fui aussi, elles sont parties pour fuir des races reptiliennes, c'est possible aussi. Argent, banque, taxe. Bon, alors je vois pas la question d'argent, à moins qu'il y ait une question d'or peut-être. École, éducation. La France. J'ai entendu qu'aujourd'hui, qu'à Paris, dans une, dans une vidéo, il y avait 40% de personnes de race non humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même beaucoup. Hein. Des hybrides. Bon. Dernière carte. Non, pas en France, pas à Paris. À Paris, c'était 25%. Ok, alors on parle des LGBT. Moi, je vois surtout des arcs-en-ciel. Bon, alors je vais faire une quatrième ligne, une troisième ligne, parce que je vois pas le rapport pour l'instant avec les intraterres. Alors, eau, mer, océan, on a une question de partir... aussi, peut-être, il y a des tunnels dans l'eau. On a l'Europe. Oui, ben là, ça me fait penser à un cercle. Allez, dernière carte. Matrice, population, ville. Ok. Une dernière carte. Spiritualité, méditation. Ok, alors j'ai l'impression qu'on nous dit donc que ces civilisations, déjà, sont allées sous la terre pour fuir des catastrophes, des tsunamis, des déluges, des... Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle d'argent, de banque, de taxes. Est-ce qu'il y a une question d'or aussi ou de... Bon, j'ai pas de carte là-dessus. On nous parle d'eau. Donc, il y a un trou aussi dans l'eau. Donc, est-ce qu'il y a des tunnels aussi dans l'eau? On nous dit que la religion... Certaines religions nous parlent peut-être de civilisations qui sont sous terre. C'est possible. Mais j'ai l'impression qu'on nous dit que ça aussi... C'est un peu manipulé, on nous éduque aussi avec la religion. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à ne pas prendre et il y a des choses qui sont dedans et il y a des choses qui ne sont pas dedans. Tout ça, c'est une question d'éducation et c'est une question d'enfermer aussi des idées. C'est de mettre dans un cercle et d'entourer, notamment par rapport à la forme de la Terre. Tout est bien organisé. On nous dit que effectivement... les religions ne parlent jamais strictement, exactement d'extraterrestres, ou en tout cas de races non humaines, de races d'ovnis, de races reptiliennes par exemple. On nous dit particulièrement en France, on est dans une matrice. On nous dit de croire en Dieu, d'avoir la foi. On nous parle de choses bien plus heureuses qui pourraient arriver. On nous parle de spiritualité. Je ne vois pas directement avec les intraterres, à moins qu'il y ait un message pour le fait que on puisse partir. Peut-être aussi qu'en France, il y a... peut-être qu'il y a des accès. Bon, je ne sais pas. Petit message comme ça en passant. Ok. Allez, on va faire le deuxième tirage. Donc, à propos des civilisations disparues, les continents disparus. Donc, Atlantide, Hyperborée, Lémurie et Mu. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces 4 civilisations? Donc, pour l'Atlantide. Waouh, pour l'Atlantide, on a la lumière. On a la lumière, le soleil. Ok. Alors... pour l'Hyperborée.
pour l'hyperborée, on a le triomphe. Ok. Alors, pour la lémurie. Pour la lémurie, on a changement financier et matériel. Sachant que je ne connais pas vraiment... je vais vraiment me laisser guider parce que je ne connais pas en particulier, bon, Atlantide, Hyperborée un peu, surtout Atlantide, mais Lémurie et Mu, je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas s'il y a ce qu'on va nous dire comme variante. Ok, pour le continent Mu, récolte matérielle. Bon, bah écoutez, on a des belles cartes en tout cas. Alors, on nous dit que visiblement l'Atlantide a rayonné et a peut-être suivi aussi la lumière. En tout cas, il y a vraiment une très belle lumière sur l'Atlantide. Pour l'hyperborée, il y a un triomphe, il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a une question de se battre. Ah, mais moi j'ai vu aussi, j'ai lu, alors j'ai rapidement lu juste tout à l'heure, juste pour voir où étaient les continents pour être sûr. Parce que j'avais un doute. Donc Atlantide, c'est dans l'océan Atlantique, entre Afrique et Amérique. L'hyperborée, c'est au pôle Nord. Donc j'ai vu, il y avait une question peut-être de Vikings, quelque chose comme ça. La Lémurie, c'est sous l'Inde, dans le continent Indien, et le continent Mu, c'est dans l'océan Pacifique. Ok. Donc un triomphe pour les hyperboréens qui sont un peu en force. Là, il y a plus des énergies féminines, de lumière. Là, il y a un peu plus de force. Pour la Lémurie, il y a une question de changement concret. Il y a encore une question de matière, de travail sur la matière. Et pour le continent Mu, je ne sais pas pourquoi on nous parle de récolte, alors de ressources. Bon, ok. Alors, sur la lumière... Sur l'Atlantide, on a le travail. Ah. Bon, visiblement, l'Atlantide était peut-être un peu des artisans de lumière. Travaillaient pour la lumière, travaillaient beaucoup, étaient très connectés. Il y a beaucoup de questions d'ascension, de spiritualité, de connexion avec quelque chose de lumineux et beaucoup de travail aussi. Des personnes qui travaillaient beaucoup, qui étaient très intelligentes. Ok. Alors, pour l'hyperborée, sur le triomphe, on a l'ouverture. Ouais, donc eux, les hyperboréens, ils ont voulu une victoire, ils ont voulu réussir, ils ont voulu gagner, avancer avec force, en mode bataille. Et il y avait une ouverture pour eux vers un nouveau destin. Ok. Alors, pour la Lémurie, sur changement financier et matériel, on a la trahison. D'accord, alors bon, la Lémurie, ils ont voulu éviter une trahison. Peut-être qu'ils ont voulu... Alors encore une fois, ce sont des civilisations qui ont disparu. Et la question, c'est ont-elles vraiment disparu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. La Lémurie, les Lémuriens, visiblement, ont voulu un changement concret et ils ont été trahis. Ou alors ils ont voulu changer quelque chose pour éviter d'être trahis, blessés. Ok. Alors pour le continent Mu, sur la récolte matérielle, d'accord, on a l'examen. Il y avait une réussite à un examen. Ils ont voulu récolter des ressources. Ils ont voulu récolter des ressources et visiblement ils ont réussi. Bon. Alors pour l'Atlantide, sur la lumière et le travail, on a l'impératrice. Ouais, donc là, il y a belle énergie féminine. Est-ce que j'en ai une autre ? Est-ce que c'était celle-là ? Non, c'était celle-là. Ok, donc là, il y a vraiment des énergies féminines, très fortes, très belles. Beaucoup de lumière, beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence, beaucoup de... Il y a vraiment un continent, bon, ça ne m'étonne pas que ce soit le continent disparu qui soit le plus connu, hein, parce qu'il y a vraiment un rayonnement. Ok. Alors, pour l'hyperborée, sur le triomphe et l'ouverture, on a un roi de denier. Là, c'est beaucoup plus, je dis, il y a plus des énergies masculines, là. De combat, de victoire, d'avancement, de travail aussi, de concret. Ok. Alors, pour la Lémurie, roi d'épée. Il y a un homme masqué. Là, il y a eu
il y a un peu plus de questions de fourberie autour de la Lémurie. Alors, je ne sais pas si c'est contre eux ou envers eux ou... Il y a eu une trahison ou alors ils ont voulu jouer, éviter un conflit, une traîtrise. Il y a une question de masque. Ok. Et pour le continent mu, récolte matérielle et examen, on a la tempérance. D'accord. Calme, patience. Là, c'est très calme côté du continent mu. Il y a question de ressources, de chercher des ressources, de vouloir des ressources. Je remarque qu'on a 4... vous voyez, on a 4 personnages hein, quand même. Hein. Là, c'est très doux quand même. Ce sont des personnes qui visiblement avaient beaucoup de ressources. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec l'Eldorado ou je sais pas, en Amérique du Sud, vu que c'est entre... ou rien à voir peut-être, mais en tout cas, c'est une civilisation, le continent mu. Je sais pas comment on appelle ça, les les muins, je sais pas. Ils ont voulu récolter beaucoup de ressources. Il y avait une épreuve, mais je sais pas, il y a beaucoup de tempérance, beaucoup de calme, beaucoup de... Bon, très serein. Ok. Bon, on continue. Alors, pour l'Atlantide. Sur la lumière, le travail et l'impératrice, fou, on a la destinée. Bon, l'Atlantide, eux, ils savaient ce qu'ils voulaient et savaient vers où ils allaient, quoi. Entre la lumière qui guide, du travail, l'impératrice, on reste campé sur ses positions, mais pas d'une manière fière, mais d'une manière sûre, quoi, confiant. La destinée, en plus, bon, il y avait une clé. Très bien. Pour les hyperboréens, alors, je ne sais pas si c'était celle-là. Sur le triomphe, l'ouverture et le roi de denier. Ah ben c'était peut-être celle-là. Bon, ben ok. On a le bonheur. Bon. Ben écoutez, l'ouverture vers un destin plus heureux, le bonheur, un triomphe, une victoire, une avancée... matériellement aussi positive, bah écoutez, l'Atlantide et l'Hyperborée, je sais pas ce qui s'est passé pour eux, mais ça s'est bien passé. Ok. Alors pour le changement financier et matériel, trahison et roi d'épée, mais comme quoi les cartes, vous voyez, elles ne tombent pas par hasard. Des fois, je comprends pas ce qu'on me raconte et tout. Bon, mais c'est que moi je sais pas, peut-être je n'ai pas les connaissances à l'instant T ou vous non plus pour interpréter les cartes. Mais là, avec à nouveau la trahison autour du roi d'épée, il y a un problème avec la Lémurie. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, eux, ils ont voulu faire un changement. Peut-être ils ont voulu faire une affaire et c'était pas une bonne affaire. Ou je sais pas. On les a trahis. C'est peut-être pas un continent. Peut-être que je sais pas si la Lémurie, c'est vraiment à mettre du côté dans le même sac, on va dire, que Atlantide et Hyperborée. Je ne sais pas si c'est eux qu'on a trahis ou si c'est nous qu'on a trahis en nous racontant que c'était peut-être dans le même esprit ou si on les a trahis eux, mais bon, ben vous voyez quoi, c'est 2 fois la trahison avec le roi d'épée, c'est bon. Ok. Et pour le continent mu, donc sur récolte matérielle, examen et tempérance. Alors, sur récolte matérielle, examen et tempérance pour le continent mu dans l'océan Atlantique. Ah, changement. En plus, avec la lune, le soleil, des choses immatérielles. Bon, bah écoutez... Le continent mu, bah écoutez, ils avaient des ressources. Peut-être qu'ils en voulaient encore plus. Ils avaient une épreuve à passer. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un changement qui s'est fait en douceur et de manière positive pour eux. Donc, bon, ok. Alors, pour l'Atlantide, sur la lumière, le travail, l'impératrice et la destinée. Waouh! On a la maison avec un roi de carreau, le foyer, l'amour,
On a l'anneau, le partenariat heureux avec un as de trèfle, la confiance dans sa réussite. Bah ouais, c'est clair que l'Atlantide, eux, ils avaient confiance dans leur réussite. Ok. Pour l'hyperborée, sur le triomphe, l'ouverture, le roi de denier et le bonheur. Alors, pour l'hyperborée, sur le triomphe, l'ouverture, le roi de denier et le bonheur. Ben, c'est marrant quand même. Hein. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Encore une fois, là, j'allais dire qu'on avait des énergies très féminines. Bon, ici, on a un homme. Quand même. Je pense qu'il y avait beaucoup de femmes. Peut-être pas beaucoup d'hommes. C'était peut-être une société matriarcale. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Là, par contre, là, c'est plus des hommes. C'est plus guerrier, je pense. Ok. Alors, pour la lémurie, sur changement financier et matériel, trahison, roi d'épée et trahison. La lémurie, je connais pas du tout, par contre. Hein. Je sais pas. Bon, je connais pas plus les autres. Hein. Ah, d'accord. On a un cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé, et on a la clé, un déblocage avec un 8 de carreau, une communication. Bah, il y a peut-être... je sais pas, il y avait une entourloupe, mais visiblement, ça s'est finalement débloqué. Ok. Et pour le continent mu, d'accord, on a le trèfle à 4 feuilles, un 6 de carreau, donc la chance, des choses qui bougent, qui avancent. Et on a les nuages, l'instabilité émotionnelle ou matérielle avec un roi de denier. Eux, on voit qu'ils n'avaient pas envie de perdre leur argent, quoi, ou leurs ressources. C'est peut-être pour ça que... Mais bon. Bon. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de laisser leurs ressources, je sais pas. Ok. Alors, sur la lumière, pour l'Atlantide... On va voir après, on va demander où c'est qu'ils sont partis, parce que là, on nous parle un peu d'eux, mais waouh, on a l'étoile, la protection. Bon, bah, c'est clair, quoi. L'Atlantide rayonne. Hein. Pour l'hyperborée avec le triomphe, mais c'est incroyable. On a le chariot. Encore une fois, on a la victoire, le triomphe. Bon, ben, au moins, les cartes sont claires. Des fois, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elles racontent, mais au moins, c'est clair. Sur changement financier, enfin c'est clair, au moins c'est les bonnes cartes. Voilà, après moi je sais pas pourquoi, hein, mais... Alors, sur la lémurie, donc sur changement financier et matériel. Alors, le 2 de coupe, elle s'est tournée, retournée. Bon... Il y a un couple. Ah, il y a peut-être un couple qui a posé problème, là. Bon. Et pour le continent mu, sur récolte matérielle, on a le 3 de pentacle, chance, opportunité. Ok. Et j'en avais une dernière, peut-être c'est pour l'ensemble. L'ermite. Introspection. Introspection... spiritualité, beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a un lien avec le premier tirage aussi? La question de... C'est peut-être tout le continent qui est parti sous la terre. Vous voyez, je sais pas. Ah oui, parce qu'on a dit qu'il était sous l'eau, donc... mais peut-être que dans la 3D, c'est un continent qui est sous l'eau. Mais peut-être que dans la 4D ou la 5D plus d'eau, parce que je crois que la 4D est contrôlée par les entités reptiliennes. Dans la 5D, c'est peut-être un continent qui n'est pas mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une dimension, vous le voyez comme ça, et dans une dimension, vous le voyez différemment. En tout cas, là, on nous parle, je pense que c'est pour tous, on nous parle d'introspection, de travail sur soi, d'être en mode ermite. On a des montagnes, on a peut-être une question de lumière, de suivre un guide, de partir... Bon, ok, allez, je précise et on finit. Donc pour l'Atlantide, sur la lumière et l'étoile. Alors, eh ben, bon, on a un 5 de denier. C'est bizarre, c'est pas une bonne énergie. Alors est-ce que c'est la bonne carte? Peur de rejet.
peur de perdre quelque chose. Pour l'hyperborée, du coup, j'ai le 2 de coupe. Alors, est-ce que c'est les... Bon, on va dire que oui. Ou peut-être elles sont inversées, mais je sais pas, j'ai un... Bon. Pour la lémurie, j'ai un doute sur ces cartes parce que je sais pas lesquelles sont tombées en premier, mais elles sont tombées les deux, donc bon. On a un 7 de denier. Travail, entreprendre, d'accord. Et pour le continent mu, sur la récolte matérielle et le 3 de pentacle, on a la reine de bâton, écouter son instinct et passer à l'action. Et j'en veux une dernière ici. Le 6 de bâton, avancer. Avancer, réussir, ok. Donc la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces civilisations? Donc Atlantide, Hyperborée, Lémurie et Mu. Ok, alors l'Atlantide, déjà on nous dit, visiblement c'était une civilisation qui était guidée par la lumière, il y avait des énergies très féminines, il y avait beaucoup de rayonnement, beaucoup d'intelligence, on parle de soleil, C'était visiblement une civilisation qui était guidée, voilà, par la lumière, par le soleil, qui était protégée, qui était très protégée, qui était pleine d'espoir, et peut-être qui justement ne voulait pas, avait peur de perdre justement peut-être tout ce qu'elle avait. Là, on nous parle de rejet, de perdre, de se sentir mal. J'en ai même, j'arrivais pas à parler, ça m'a coupé la voix là. De se sentir, de perdre tout ce qu'ils avaient. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment une civilisation qui rayonnait et qui se sentait protégée et qui avait vraiment pas envie de perdre tout ce qu'ils avaient et d'être décimés, anéantis. Bref, c'était visiblement une civilisation qui travaillait beaucoup, qui était très intelligente, qui avait des énergies féminines, qui maîtrisaient. Peut-être que c'était même une société qui était matriarcale, où il y avait essentiellement une femme qui était à la tête. Bon, et visiblement, ils avaient un destin. Et ils ont trouvé une clé pour leur maison, pour leur continent, pour leur ville, leur pays, voilà. Il y avait un couple. Et il y avait une réussite. J'ai l'impression qu'on nous dit que c'était une civilisation très intelligente, très guidée par la lumière, qui travaillait énormément, qui se sentait protégée, qui ne voulait absolument pas perdre effectivement ce qu'elle avait. Et peut-être qu'il y avait un couple où il y a eu un partenariat, mais je vois quand même peut-être un couple, effectivement, une femme, un homme qui ont décidé de prendre les choses en main. Il y avait une question de destin et il y avait une question de réussite, et visiblement ils ont réussi à sauver leur continent et leur civilisation par le travail, en faisant ce choix de partir sûrement, ou je sais pas on va voir après, mais voilà. En tout cas, visiblement, c'est un choix. C'est un couple qui a dirigé un petit peu, mais principalement une femme, visiblement, des énergies féminines, beaucoup de lumière et d'intelligence. Ok. Alors, pour l'hyperborée, on voit vraiment un triomphe, une réussite. Là aussi, on a un couple. Mais là, je vois beaucoup plus des énergies masculines qui dirigent pour aller vers un nouveau destin. On a vraiment des hommes de pouvoir, des hommes guerriers qui ne veulent pas, là aussi, qui veulent triompher, qui veulent réussir. Et ils ont peut-être été guidés par, effectivement, encore une fois, quelque chose d'immatériel. Moi, je pense que ça revient au premier tirage, encore une fois, sur les intraterres, partir sous la terre ou partir dans une autre dimension, enfin bref. Et on nous parle de beaucoup de succès avec un roi de carreau, donc c'est encore une fois une énergie masculine avec de la magie, qui écoute son instinct, qui passe à l'action. Beaucoup de réussite pour l'hyperborée aussi. Ok. Pour le continent, la Lémurie, alors là, eux, ils ont voulu effectivement faire des changements pour leur continent, sûrement eux aussi passer dans une autre dimension.
Et ils ont beaucoup, ils travaillaient, ils patientaient, mais je sais pas pourquoi il y avait un couple et il y a peut-être eu un problème. Eux, le couple, peut-être, là, je vois un couple. Alors, est-ce que c'est des couples, des familles, ou est-ce que c'est vraiment un couple, peut-être, qui dirigeait, qui avait le pouvoir? Mais eux, par contre, là, il y a eu un problème. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison? Il y a eu des masques? Je sais pas qui a trahi qui. Peut-être que est-ce que c'est un homme ou il y a eu peut-être un problème là au niveau de. En plus, vous voyez, on a un serpent, on a un couple, je sais pas, ils sont un peu, j'ai pas trop confiance, vous voyez. Bon, après, c'est pas parce qu'il y avait peut-être un couple qui dirigeait ou quoi, qui était peut-être eux, qui voulaient trahir peut-être la population, je sais pas. Mais il y a quand même eu un déblocage visiblement positif pour tout le monde, quoi. On parle d'un cadeau et on parle d'un déblocage, il y a une communication peut-être que des gens ont appris, il y a eu une trahison qui s'est apprise, que ce soit, je sais pas, c'était un mauvais arrangement peut-être pour un mauvais plan pour partir, bon, vous voyez ce que je veux dire, pour partir dans une direction, c'était pas la bonne et bref. Pour le continent Mu, alors eux, ils avaient beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de ressources. Et effectivement, alors, encore une fois, on voit un couple ici qui saisit visiblement une chance, une opportunité. Là, c'est une femme visiblement qui dirige. Et c'était un peu une épreuve pour eux à passer. Sûrement que encore une fois, cette question de partir dans une autre dimension, hein, je pense. Hein. Mais ils ont fait preuve de tempérance, de calme. Les choses se sont déroulées plutôt bien. Il y avait la chance qui les protégeait, ils ont avancé. Bon, et par contre, peut-être qu'ils ont perdu un peu de ressources au passage. Voilà, mais je pense qu'ils en avaient énormément. Hein. Par contre, ils avaient l'air d'être très riches. Ok. Dans tous les cas, on nous dit que ces civilisations-là ont suivi des guides spirituels, étaient connectées, travaillaient beaucoup, étaient très intelligentes et ont voulu, dans tous les cas, avancer et ne pas disparaître, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le même... Est-ce que c'est pas le même principe que dans... Parce qu'on avait déjà fait dans le tirage de la Terre creuse, c'est pour ça que je voulais faire les deux tirages en même temps, on nous avait parlé de l'Atlantide. Et c'est peut-être des civilisations qui partent dans la 3D, c'est-à-dire dans la 3D, elles vont dans un tunnel, mais elles se retrouvent à passer dans une autre dimension, dans la 5D, pour perdurer leur civilisation. Je pense que vous m'avez suivi. Allez, je fais un petit tirage avec mon jeu pour vérifier. Donc finalement... Qu'est-ce qui s'est passé pour l'Atlantide, l'Hyperborée, la Lémurie et le continent Mu? Donc pour l'Atlantide, cinéma, théâtre, film. Peut-être qu'il y a des films, il y a des films où il y a des livres où il y a toutes sortes de choses qui nous parlent, qui nous expliquent. C'est peut-être relaté dans certains films. Ok. Pour l'Hyperborée. Pour l'Hyperborée, bâtiment, construction et transport. On a cette question de tunnel aussi, de partir. Ok. D'accord. Pour la Lémurie. Alimentation, campagne, animaux. D'accord. Ok, alors eux, je sais pas, il y avait est-ce que la question pour eux c'était les ressources, l'alimentation Ok, et pour le continent Mu, à moins qu'on nous fasse un tirage général aussi là pour tous, peut-être. Pays, territoire, nation, Satan, diable, sataniste. Ok, je vais les prendre parce que je suis pas sûre en fait. Quoique, je vais voir. On va les mettre comme ça et puis on va voir. Je continue pour l'Atlantide.
Non, en fait, je crois qu'on veut me dire que c'est un tirage général, donc ok. Très bien, alors je vais les prendre 5 par 5. Est-ce qu'il y a d'autres précisions? Est-ce que... OVNI, extraterrestre ou reptile? D'accord. Bon, encore que les mêmes cartes. La foi. La lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? La paix, la liberté. Allez, je finis la ligne et j'interprète. La Chine. Vérité, révélation. Commerce, distribution. L'Amérique. Une route. Dans le désert. Une dernière carte. Air, ciel, atmosphère. Ah bah oui. Ok, alors j'ai l'impression qu'on nous dit que de toute façon, au cinéma, dans les films, dans les livres, on nous parle de ces histoires, notamment je pense de l'Atlantide, il doit y avoir des films dessus. On nous dit que effectivement, ce sont des civilisations qui autrefois étaient plaçables sur une carte. Peut-être même, effectivement, il y a des cartes qui montrent l'emplacement, des cartes authentiques des 1500, 1600, qui montrent par exemple l'emplacement de l'Atlantide ou de l'Hyperborée. On nous parle de la Chine. Alors, est-ce qu'il y a un rapport, effectivement, avec la Chine? Est-ce qu'il y a des accès en Chine? On nous dit... Alors, bâtiment, construction. Est-ce qu'il y a une question d'accès, avec des pyramides? Mais j'ai pourtant des pyramides, donc ça aurait dû sortir comme ça. Il y a des tunnels. Peut-être qu'il y a des tunnels sous certaines constructions, effectivement. Peut-être sous certaines pyramides, c'est possible. On nous parle effectivement... Alors, il y a une question de ressources, d'animaux. J'ai l'impression qu'on nous dit qu'en fait... Ce sont des civilisations qui étaient contrôlées par des entités maléfiques, peut-être reptiliennes, qui étaient déjà sur Terre, et qui, elles, étaient du côté de la lumière et ont voulu retrouver leur liberté et arrêter d'être effectivement peut-être du bétail, en fait. On nous dit que certaines vérités sont peut-être dans des livres sacrés. Il y a une question, encore une fois, je pense, d'être contrôlé par au-dessus. En fait, effectivement, la Terre est peut-être contrôlée par au-dessus, par une autre dimension, par la 4e dimension dans laquelle serait tout ce qui est entité reptilienne. Et le fait d'aller sous la Terre protège peut-être peut-être de la Lune aussi, vu qu'on a vu que peut-être la Lune était contrôlée, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était peut-être effectivement une route vers la liberté, vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'aller vers la lumière. Mais effectivement, on vous dira jamais que ça existe aussi. Parce qu'on vous dira, ben non, vous voyez, on a des cartes, mais on les voit pas, ces continents, ils sont pas là. On voit pas de bâtiments, on voit rien. Mais c'est parce que c'est une perversion de votre esprit. On oublie la question d'autres dimensions. Il y a des choses qui sont invisibles aussi. On vous dit, le vent, c'est invisible, et pourtant, ça existe, quoi. Bon, voilà. Je pense que le message global est là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, on nous parle en dos de deck, couple, parent, donc il y a une question de couple, de civilisation, de lignée, quantique, espace-temps, et on nous dit bien c'est une question de dimension aussi, d'aller dans une autre dimension. Ouais. Ok.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je reviendrai demain avec un autre tirage et le sujet ce sera le soleil parce qu'on a étudié la dernière fois la lune et je pense que je l'associerai avec un tirage sur Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Voilà, je pense. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.